Alors, on va commencer avec la prière. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. OK, donc, la semaine dernière, on avait débuté la quatrième, on avait commencé à regarder la quatrième étape. Juste pour faire un petit rappel très bref des autres étapes. Dans les étapes précédentes, on était au niveau de on était dans le mode de penser. On pensait, c'est de la réflexion, les 3 premières étapes. En première étape, j'ai appris les symptômes de l'alcoolisme, j'ai pris connaissance de ça, j'ai reconnu mon problème. Donc, j'ai reconnu que j'étais alcoolique en première étape. La deuxième étape, je prends connaissance de la solution spirituelle et je choisis d'adopter cette solution-là. En troisième étape, j'ai pris la décision de confier ma volonté et ma vie à Dieu. J'ai pris la décision. Ça ne veut pas dire que je l'ai confié, ça veut dire que j'ai pris la décision. Qu'est-ce qui va confirmer que j'ai confié ma vie et ma volonté à Dieu? Ça va être d'embarquer dans la quatrième étape. Quand je vais commencer ma quatrième étape, j'embarque dans le programme d'action spirituelle. Donc, la quatrième étape est la première étape où j'ai une action à faire. Et l'action à faire, c'est bien sûr, c'est de faire mon inventaire moral et minutieux de moi-même. Donc, la quatrième étape, si on regarde dans le gros livre, on est rendu à la page 72. Juste avant, un petit peu, il nous disait, ensuite, je ne sais pas si c'est pour vous autres qui est avant ou après, en tout cas, le paragraphe qui débute par ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action dont la première phase consistait en un sérieux ménage intérieur. Alors, ils nous disent un peu plus loin aussi que toute la phrase suivante, toute vitale et cruciale que fut la décision de nous abandonner, donc la troisième étape, elle ne pouvait avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivie d'un gros effort. C'est-à-dire que ce n'est pas facile pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui et pour les éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme. Nous devions donc nous attaquer à la cause. Oui, Stéphanie? Non. OK, c'est beau. Bonsoir, Stéphanie. Alors, on est rendu, donc c'est ça, on devait nous attaquer aux causes. Alors, les causes qui sont mentionnées dans le gros livre et les volets qu'on doit examiner dans la quatrième étape, il y a 4 volets. Le premier, c'est on va regarder nos ressentiments. Nos ressentiments qui sont des jugements, des sentiments faussés par les blessures, par nos blessures intérieures et ou par la frustration de nos désirs ou instincts. Donc, j'ai enregistré ces blessures-là, j'ai enregistré ces sentiments-là à l'intérieur de moi, puis je les rejoue de temps en temps. S'ils me gardent comme étant une victime. J'ai pas eu... Puis, pourquoi je fais du ressentiment habituellement? Avez-vous remarqué pourquoi on fait du ressentiment? La plupart du temps, c'est parce que j'ai pas eu ce que je voulais ou la façon que je le voulais, où je me suis sentie blessée, pauvre de moi, puis je bois du poison. En faisant du ressentiment, là, c'est comme boire du poison. Je bois du poison en espérant que l'autre va souffrir. Alors, c'est moi qui souffre, c'est bien sûr. Et ces ressentiments-là font partie de la maladie spirituelle. Donc, ça, c'est le premier volet, les ressentiments. Ensuite, une fois que je vais avoir terminé ma liste de ressentiments, je vais procéder à la révision de mes torts à moi. Quand je regarde mes ressentiments, dans le fond, je regarde ce que les autres ont fait qui n'était pas correct. Cette partie-là est le fun, hein? Plus facile un peu. Je regarde ce que les autres ont fait de pas correct. Mais dans la deuxième partie, je vais regarder ce que moi j'ai fait de travers. Alors là, mes torts correspondent à mes actions erronées, suite à mes perceptions ou pensées faussées.
Là, encore là, quand je fais des torts, c'est souvent parce que je veux que les choses se passent encore une fois à ma façon. Puis je tente de me protéger ou parfois de me venger. Puis ce que ça donne comme résultat, ces torts-là, je vais souffrir je vais soit avoir honte, je vais avoir du remords ou de la culpabilité. Culpabilité, tout ça qui est du ressentiment contre moi. Ça, c'était le deuxième volet que je vais regarder dans ma quatrième étape. Ensuite, je vais regarder mes peurs. Mes peurs qui sont des croyances qui ont été faussées aussi suite à mes perceptions ou pensées. Puis encore là, les peurs, je crois que je ne pourrais pas avoir ce que je veux dans le futur ou que je ne l'aurais pas comme je le voulais. Donc, une des raisons pourquoi j'ai peur, c'est souvent parce que je me fie seulement à mes propres forces, puis que je veux tout contrôler. Ça, c'est le troisième volet. Le quatrième qu'on va regarder, ça va être mes défauts ou déficiences. Puis ça, c'est des moyens de défense que j'ai développés pour éviter la souffrance. Puis encore ici, c'est parce que je veux que les choses se passent à ma façon. Donc, dans ces volets-là, moi, en tout cas, ce que j'ai découvert en faisant ce résumé-là, je me disais, il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. Je veux que les choses se passent à ma façon dans tous les cas. Donc, on va commencer, on va retourner au gros livre. Ils nous disent, à page 72 toujours, qu'on commence par un inventaire personnel. On va réunir les faits honnêtement. Au troisième paragraphe, ils nous disent d'abord, nous avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. Convaincus que notre moi, sous toutes ses formes, avait entraîné notre perte, nous avons étudié les façons dont il se manifestait le plus souvent. Et là, on débute avec le ressentiment. C'est là que je vais partager l'écran avec mon document sur la quatrième étape que je vous ai envoyée. Alors, ici. OK. Donc, attendez un petit peu. Oui, avant, je vais aller ici. Donc, j'ai mis ici les instructions pour réaliser l'inventaire. En premier, c'est général, là. Pour réaliser l'inventaire, il est préférable de prendre la position d'observateur de ta vie. Pas comme un juge pour te condamner ou comme un avocat cherchant à justifier tes actions. Tu dois te rappeler que tu es... OK. Si un juge, bien souvent, on va juger les autres, mais on va aussi se juger soi-même. Puis en se rappelant que si j'ai fait du tort à quelqu'un, c'est parce que j'étais souffrante intérieurement, parce que j'ignorais tous les faits, puis parce que j'étais impuissante à agir autrement à ce moment-là. Si j'avais pu faire mieux, je l'aurais fait. Donc, je vous disais, j'en parlais la semaine passée, donc d'un point de vue spirituel, je suis responsable de mes actes toujours, mais je ne suis pas coupable. Du point de vue de la société, dans certains cas, tu pourrais être considéré comme coupable. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Donc, il faut faire attention. Mais d'un point de vue spirituel, si j'étais incapable d'agir autrement à ce moment-là, je ne suis pas coupable. OK? Deuxième point que j'ai ici, c'est pour l'écriture de l'inventaire, je te suggère d'utiliser des feuilles mobiles que tu vas mettre dans un cahier à notes. Puis, si tu veux, tu peux garder un petit pad de notes sur toi pour noter quand tu n'es pas devant ton écran ou devant ta feuille, pour noter les pensées qui montent concernant ton inventaire, pour éviter de t'en rappeler simplement. Là. Ensuite, dans le gros livre, on nous parle de le faire sous forme de colonne pour les ressentiments, mais je préfère le faire en inscrivant chaque cas sur une feuille séparée. C'est plus facile de se retrouver comme ça. Parce qu'en colonne, tu vas avoir une colonne dans laquelle tu vas avoir juste un mot, puis dans l'autre colonne, la colonne suivante, tu vas avoir un gros paragraphe. C'est difficile à suivre. C'est pour ça que je suggère de le faire sur des feuilles séparées. Je préfère cette méthode-là. Donc, on a une prière avant de travailler sur l'inventaire qui est tirée de ce qui est dit dans le gros livre. Et ça dit, mon Dieu,
aide-moi à faire face aux obstacles qui m'ennuient et à éliminer tout ce qui me bloque de la lumière de ton esprit. Parce que les 4 points que je vous ai mentionnés, les ressentiments, mes torts, mes peurs, mes défauts, c'est ce qui me bloque de la lumière de l'esprit. Tu sais, en 3e étape, je confie ma volonté puis ma vie à Dieu. Mais Dieu ne peut pas agir si mon esprit est encombré par ces choses-là. Si j'ai l'esprit bourré de ressentiment, Dieu ne peut pas agir. La lumière de Dieu ne peut pas pénétrer dans ton esprit. Si je me sens coupable au fond, comme moi j'étais, avant de faire ma 4e étape, la lumière de Dieu a de la difficulté à passer. Tu sais. Dieu peut t'aider pareil tant que tu n'as pas fait ton inventaire, mais quand tu vas avoir fait ton inventaire, la lumière va passer plus facilement. Puis Dieu va pouvoir agir plus dans ta vie. Pendant que tu fais ton inventaire, on recommande aussi habituellement de prendre une pause à chaque heure. Mettons à chaque heure ou à chaque 2 heures au moins. Tu sais, une petite pause, tu te lèves, tu vas prendre un verre d'eau, un café, n'importe quoi. Tu sais. Reste pas planté là tout le temps sans bouger. On évite de faire ça de façon obsessive, autrement dit. Puis, idéalement, ta marraine, tu devrais être accompagné pour faire une 4e étape. Tu ne fais pas ça tout seul, toi avec toi. Assure-toi avec quelqu'un à qui tu peux parler. Normalement, ton parrain ou ta marraine. Puis, tu pourrais regarder avec elle ou avec lui 1 ou 2 exemples de chaque inventaire de la 4e en utilisant les feuilles de travail fournies. Donc, ça, c'était les consignes générales. Au point 7, on arrive à la liste des personnes. Donc, on est rendu au ressentiment. Donc, là, on va faire la liste des personnes envers qui tu as fait du ressentiment. Tu vas commencer à écrire. Et habituellement, tu vas commencer par ton père et ta mère, tes frères, tes sœurs, tu vas descendre ta famille, tous les noms qui te viennent à l'esprit. Tu fais ça sans trop penser, idéalement. Tu listes les noms sur une feuille blanche que tu prends, puis tu descends tous les noms. Une fois que tu n'as plus rien qui monte, là, tu vas aller voir l'aide-mémoire fournie à la page 20. Là, je vais descendre vite. Là. Et ici, l'aide-mémoire pour l'inventaire de mes ressentiments. Ici, tu vas voir des listes de types de personnes envers qui tu pourrais avoir fait du ressentiment. Alors, j'ai listé les agents de probation, les alcooliques, les drogués, les amis AA ou autres, les amis d'enfance, amoureux, amoureuses, tes conjoints vont être là, les avocats, si tu as fait du ressentiment contre eux, banquiers, etc. Donc, tu vois, la liste de personnes est assez longue, le type de personnes. Ça, c'est juste pour te rafraîchir la mémoire, pour te permettre de penser, ah oui, c'est vrai, j'avais telle personne, tel professeur, il m'a fait telle affaire. Ouais, OK, je l'ajoute. Fait que, tu sais, c'est juste pour t'aider à te rappeler. Ensuite, parce qu'on dit que la liste des personnes, c'est la liste des personnes, institutions et principes envers lesquels j'ai fait du ressentiment. Donc, ici, j'ai listé quelques institutions envers lesquelles tu pourrais avoir fait du ressentiment. Donc, AA, NA. Pourquoi ça apparaît là au début? C'est parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique, tout simplement. Donc, je pourrais avoir fait du ressentiment contre l'autorité, contre la Bible, les centres de traitement, etc. Et les principes, je pourrais faire du ressentiment contre l'adultère, par exemple. Si tu n'es pas capable de tolérer quelqu'un qui fait de l'adultère, tu mets l'adultère comme principe envers lequel tu as fait du ressentiment. Moi, j'avais à un moment donné la bureaucratie. Je travaillais dans un bureau, puis j'avais du ressentiment contre la bureaucratie. Ça n'allait pas bien. J'étais poignée là-dedans. Fait que quand c'était trop bureaucrate, ça me donnait je faisais du ressentiment. Alors, tout ça, cancer, tu sais, tu as quelqu'un qui est décédé du cancer, puis tu fais du ressentiment. Le ressentiment, c'est soit de la colère envers quelqu'un ou c'est quelque chose qui t'a blessé puis qui te blesse encore, tu sais, ou qui te dérange. OK, ça va-tu pour ça, la liste? Y a-t-il des questions? Là, je ne vous vois pas toutes en même temps quand je mets mon écran comme ça. Alors, s'il vous plaît, il y a une fonction dans Zoom que tu peux utiliser qui est de lever la main. Ça, tu trouves ça, je ne sais pas, ça dépend de l'appareil que tu utilises. Là. Il y en a-tu qui sont... J'ai Zoom à jour. En bas à droite, réaction, le petit bonhomme. Oui, tu peux utiliser ça.
Sinon, dans participants, puis il y a une petite main en bas du carré. OK, dans participants avec une petite main. OK, merci. Ouais. OK. Ou bien vous rouvrez votre micro puis vous commencez à parler. Ça va être encore plus simple. Lina, avais-tu une question? Hein, non? OK, J'ai-tu c'est une bon. main levée? Non, c'est parce que ton son était activé. Ça fait que... OK. C'est beau. Je vais couper ça. D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui aura des questions? OK. S'il n'y en a pas. Donc, ensuite. Moi, je reviendrai sur un point, Jocelyne. Oui. À moins que tu me dises qu'on va en parler plus loin, là. Mais la liste de mes torts. On va en parler plus loin, Lina. OK. Parfait. Merci. On va y revenir. N'aie pas peur. OK. Donc, une fois qu'on a fait la liste sur une feuille, tout à la suite un de l'autre, on va aller justement là prendre nos feuilles dans notre cahier à notes, puis on va mettre le premier nom qu'on avait sur la liste et on va commencer l'inventaire détaillé pour cette personne-là. Donc, mettons ici dans le guide pour l'inventaire de mes ressentiments que j'ai ici, vous voyez, j'ai mis la prière avant, le nom de la personne, de l'institution ou du principe faisant l'objet de mon ressentiment. Donc, dans le haut de la feuille, je mets le nom. Puis, mon nom à moi, parce que je ne connais pas personne qui n'a pas fait du ressentiment contre lui-même, mon nom doit apparaître en dernier sur la liste. Ensuite de ça, je vais écrire cause sur ma feuille, puis en bas, je vais mettre les causes. Donc, on écrit seulement des phrases courtes, ce n'est pas un roman. On n'écrit pas le roman de notre vie. Okay? On se pose les questions qu'il y a là. Pourquoi je fais du ressentiment? Souvent, c'est parce que je n'ai pas eu ce que je voulais, parce que j'ai ressenti des blessures émotionnelles ou physiques. Donc, c'est basé sur l'égoïsme ou l'égocentrisme ici. Pourquoi étant-je en colère envers cette personne, institution ou principe? C'est une autre façon de se poser la question. Qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Qu'est-ce que cette personne ou institution a fait qui m'a blessé, déplu, insulté, menacé ou dérangé? Quels étaient les jugements que j'ai portés contre cette personne, institution ou principe? Parce que je me sens coupable ou que j'ai des remords, il s'agit de ressentiment envers moi. Encore là, j'ai répété, mon nom doit être le dernier sur ma liste de personnes. J'ai mis dans une colonne à côté l'identification des blessures qui sont reliées à chaque événement que je vais trouver. Donc, quelles blessures ont été activées pour chaque cause? Là, j'ai mis ici les 5 blessures, les 5 principales blessures émotionnelles. Ils sont dans l'ordre de l'acronyme TRAHI. Vous voyez, si vous regardez de haut en bas, vous voyez TRAHI. Donc, moi, je l'utilise beaucoup parce que ça me permet de me rappeler c'est quoi les 5 blessures. En disant trahi, le premier, c'est T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Donc, chaque événement, vis-à-vis de chaque événement, je mets quelles blessures ont été activées. Ça me permet de voir à quel point j'avais des blessures à l'intérieur de moi. C'est assez révélateur. On va voir un exemple tout à l'heure. Ensuite, je vais avoir un autre, je vais écrire ensuite domaine affecté. Puis, je vais lister quels domaines de ma vie ont été affectés. Ça fait que chaque carreau là-dedans, c'est un domaine. Pour l'amour-propre, moi, j'utilise les abréviations. Parce que quand tu écris ça sur une feuille, tu n'as pas envie d'écrire amour-propre ou estime de soi au long. Là. Moi, en tout cas, ça me tente moins. Fait que j'ai mis AP pour amour-propre. Et la question à se poser, est-ce que ça a affecté l'évaluation que j'ai de moi-même ou la façade, l'image que je présente au monde? Est-ce que ça a menacé le rôle que je jouais là, à ce moment-là? Je jouais le rôle de la bonne fille, puis ma mère m'a dit que j'étais méchante. Ça a menacé mon rôle de bonne fille. Tu comprends? Ça serait ça. Est-ce que ça a affecté ma sécurité matérielle et financière? Donc, SM pour ça, si c'est le cas. Est-ce que ça a menacé mes finances ou mes possessions? Est-ce que cela a affecté ce que je croyais avoir besoin pour me sentir bien, argent et possession? Ensuite, la sécurité émotionnelle. Est-ce que ça a affecté ma sécurité émotionnelle? Est-ce que cela a menacé mes attentes pour de l'attention ou de l'amour?
le domaine suivant, c'est les ambitions. Est-ce que mes ambitions ou mes attentes ont été menacées, qu'elles soient sociales, sexuelles ou pour ma sécurité physique ou émotionnelle? Alors ici, c'est ce que je voulais, c'est pas produit ou ne se produira pas selon mes plans ou mes désirs. Est-ce que ça a affecté mes relations personnelles avec cette personne, institution ou principe, ou avec les autres personnes ou institutions? Le dernier volet, c'est les relations sexuelles. Est-ce que ça a affecté mes relations sexuelles, officielles ou secrètes, avec cette personne ou avec d'autres personnes? Donc, ça, c'était les domaines qui ont été affectés par ce ressentiment-là, ou que les événements ont affecté. Là, ici, je ne mettrai pas ça pour chaque événement. Je vais mettre au global, avec tout ce que j'avais dans mes causes de ressentiment. Est-ce qu'une ou plusieurs de ces causes-là ont affecté mon amour-propre, ma sécurité émotionnelle, matérielle, mes ambitions, etc. Donc, je vais mettre ça en une seule fois pour toutes les, malgré le nombre de causes. Le volet suivant, c'est peur. Donc, je vais inscrire peur, puis là, je vais lister toutes les peurs que j'ai eues face à cette personne-là, institution ou principe, dans les situations que j'ai listées au début. OK? Peu importe pour quelle situation ça se réfère, ce n'est pas important à ce niveau ici. Ensuite, ça, c'est, j'ai regardé c'était quoi mes ressentiments, ce que les autres avaient fait, ce que ça avait dérangé, les peurs qui ont été éveillées par ces événements-là. Et ensuite, le gros livre me demande de retourner à ma liste, de retourner à ce que j'ai écrit, puis de regarder ça autrement. Moi, j'ai appelé ça une nouvelle compréhension. Dans le gros livre, il n'appelle pas ça de même. Là. Il demande simplement de regarder autrement les choses. On retourne à notre liste, puis on essaie de voir ça autrement. Donc, là, je vais regarder ce que je vais me demander envers une personne ou une institution. Est-ce que je crois que cette personne ou institution était malade spirituellement? C'est-à-dire, pour moi, ça veut dire souffrante, ignorante et impuissante. Et j'ajoute tout comme moi, parce que moi, je considère, si je n'ai pas reconnu que j'étais malade spirituellement, ben, je devrais peut-être le reconnaître à un moment donné. Donc, parce que, on est tous des êtres humains. On a tous été blessés à quelque part. Puis la plupart des êtres humains sont souffrants et malades spirituellement. Donc, est-ce que je peux reconnaître ça? C'est la première question de ce volet-là. Ensuite, je peux me demander quels sont les signes démontrant que cette personne ou institution était malade spirituellement. Alors là, je vous ai mis quelques exemples qui démontrent la maladie spirituelle. Je m'excuse, Jocelyne, j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que je peux t'arrêter? Oui. OK. Là, pour récapituler, là, on fait, moi je l'ai déjà fait, mais là, c'est comme, je ne sais pas là, si c'est trop d'informations en même temps. Là, avant de faire les peurs, on fait toutes les personnes envers lesquelles on a fait du ressentiment? Bon. Ou on va voir les peurs par rapport à une personne? On regarde les peurs par rapport à une personne, par rapport aux événements reliés à cette personne-là. OK, toujours le premier nom qu'on a mis sur notre liste. Exemple, ma mère. Oui, c'est ça. Là, j'ai écrit les causes pour lesquelles j'ai fait du ressentiment. Mm-hmm. Ensuite, j'ai regardé les domaines que ça a affecté. Oui. Ensuite, toujours avec la même personne, les peurs que ça m'a apportées. Oui, c'est en plein ça. OK. Fait qu'une fois que j'ai tout fait ça, ben là, je change de nom. Non, là, je vais regarder ma nouvelle compréhension pour cette personne-là. Oui, ma nouvelle... OK. Parce que je suis toujours sur le même cas, c'est-à-dire la même personne. OK, parfait. Fait qu'on fait ça à chaque personne. On ne fait pas comme tous nos ressentiments ensuite, non. On le fait une personne à la fois, tout ça. Mm-hmm. Bon, remarque la nouvelle compréhension, on pourrait attendre d'avoir toutes fait nos ressentiments, puis revenir après faire la nouvelle compréhension pour tout le monde. Mais en passant une à la fois. Oui, OK. D'accord, merci. Donc, les signes qui démontrent qu'une personne est malade spirituellement. Les ressentiments, les peurs,
l'égoïsme, l'orgueil, la colère, l'envie, la jalousie, etc. Paresse, recherche du pouvoir, sexualité déviée ou débridée, alouette. Fait qu'il peut y avoir beaucoup de signes de maladies spirituelles, autant dans l'autre que chez nous. Il y a aussi, on peut regarder, est-ce que si je connais la personne suffisamment, c'est bien sûr, si je ne la connais pas assez, je ne saurais pas, mais est-ce que des événements de son passé peuvent expliquer sa façon d'agir? Par exemple, elle a vécu des blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Tu sais, quand c'est l'histoire de ma mère, moi, je peux voir des choses là-dedans. Tu sais. Quand c'est l'histoire d'un de mes collègues de travail que je ne connais pas très bien, ben, je ne le saurais pas. Tu sais. Je n'ai pas à répondre à ça si je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Alors, une nouvelle compréhension vers un principe, c'est de se demander est-ce que je crois que ce principe est vrai ou utile pour moi. Par exemple, l'infidélité, c'est-tu vrai que c'est un principe répréhensible? On peut dire oui, c'est pas un principe avec lequel je veux avoir affaire. Est-ce que je crois qu'il est faux ou inutile? Le principe n'est pas faux. Inutile non plus. Est-ce que je reconnais que je ne peux pas changer un principe, mais seulement ma façon de le voir? Acceptation et tolérance. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de mon infidélité que je viens de parler, je ne peux pas vouloir quelqu'un qui est infidèle dans ma vie. Ça, j'ai bien le droit à ça. Mais est-ce que je suis obligée de faire du ressentiment contre ceux que je connais qui sont infidèles? Ça ne donne pas grand-chose. Est-ce que je peux tolérer qu'eux autres ils vivent ça différemment et que c'est leur choix à eux, pas le mien? Et dans le fond, je ne peux pas changer un principe, mais je peux changer ma façon de le voir. Je peux accepter que les autres aient des comportements que je ne tolérerai pas près de moi. Mais si c'est quelqu'un, par exemple, avec qui je travaille, ça dérange quoi dans ma vie s'il est infidèle à sa femme et que je le sais? Ça ne me dérange pas, ça ne devrait pas me déranger. C'est de ses affaires à lui, c'est pas mon problème. Alors, c'est changer ma façon de voir un principe. Et ensuite, le pardon. Là, je mets une petite note. Je vais vous lire la petite note qui est dans le bas à premier. Rowley ne parle pas directement du pardon dans la 4e étape. Il dit seulement que je dois me libérer de la colère et du ressentiment. Pour ça, il nous suggère de regarder l'autre comme une personne malade spirituellement, ce qu'on a vu tout à l'heure, et de demander à Dieu de lui démontrer la même tolérance, la même pitié et la même patience que je serais heureux de témoigner à un ami malade. Alors, pour moi, ça ressemble drôlement à du pardon. Puis dans le 12-12, les 12 étapes, les 12 traditions, on mentionne la nécessité du pardon à la 4e et à la 5e étape. Donc, ce n'est pas une notion que j'ai inventée. Donc, le pardon envers une personne ou institution. J'ai des questions à me poser dans l'ordre qui sont présentées là. Est-ce que je suis prêt à lâcher le passé sans le rejouer dans le présent? Donc, j'ai-tu envie de lâcher le ressentiment? C'est ça la question. L'autre, c'est est-ce que j'ai déjà pardonné à cette personne ou institution ou principe? Parce que quand tu fais ta première, 4e étape, ou si ça fait très longtemps que tu as fait une 4e étape, je te suggère de mettre toutes les personnes avec qui tu as fait du ressentiment, même si tu penses ne plus en faire aujourd'hui. Si tu as fait une 4e étape il y a 5 ans, puis que tu as pas mal lâché le ressentiment, mais là, tu vas faire juste ta liste, si tu veux en faire une autre 4e, tu vas faire ta liste des personnes à qui tu n'as pas encore pardonné. Mais tu vas toujours, en tout cas, moi, je suggère ça aux gens qui, quand ils refont une 4e étape, c'est toujours remettre ton père et ta mère. Parce que c'est toujours, il y a toujours quelque chose, il peut rester quelque chose. Pas toujours, je ne dirais pas ça, mais il peut rester des choses qui ne sont pas encore libérées. Donc, est-ce que j'ai déjà pardonné à cette personne? Oui. Si je n'ai pas encore pardonné, avec l'aide de Dieu, est-ce que je désire sincèrement pardonner à cette personne ou institution? Si la réponse est non, pour le moment, si je ne suis pas prêt ou si je n'ai pas le désir de pardonner, je peux demander à Dieu de m'aider à lui démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience que j'aurais été heureux de témoigner à un ami malade. Si je n'ai pas ça, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Si tu n'as pas envie de pardonner, c'est dommage, c'est toi que tu ne te libères pas si tu n'as pas le désir de pardonner, à tout le moins. Tu continues, ça veut dire, en fait,
Si tu n'as pas le désir de pardonner, ça veut dire que tu veux continuer à avaler du poison. Parce que c'est à toi que tu nuis, ce n'est pas à l'autre. Il y en a qui disent, ah, ben là, il ne mérite pas que j'y pardonne. Peut-être. Est-ce que toi, tu mérites de pardonner? Est-ce que tu mérites d'être en paix? C'est la question à te poser. Envers un principe, le pardon, on peut seulement changer d'idée. Comme je disais tout à l'heure, acceptation ou tolérance. Si je ne l'ai pas fait, je devrais demander à Dieu de me donner la force de le faire. Alors ça, c'est le guide pour la 4e étape. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ouvrez votre micro si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut réexpliquer c'est quoi le ressentiment? Le ressentiment, c'est éprouver à nouveau de la colère envers quelqu'un pour ce qu'il m'a fait, pour quelque chose qui m'a dérangé. Ou ça peut être de sentir encore la blessure que j'ai sentie à ce moment-là. Je me suis sentie rejetée. À chaque fois que je pense à cette personne-là, je repense au rejet que j'ai subi. Il n'y a peut-être pas beaucoup de colère associée à ça, mais il y a encore le sentiment de blessure. Donc, OK. Ça peut être loin, ça peut être des petites affaires qui sont arrivées, ça peut être plein de choses. Oui, ah oui, c'est ça. Petites ou grandes affaires. Tu sais, OK. Les petites affaires, des fois, tu dis, oh, c'est pas grave. Ça rien. Ouais. Si ça te monte à l'esprit, m'aller. OK, ça marche. Merci. Autre question? Oui, Stéphane. Oui. Moi, j'ai une question, en fait. Ça va l'air peut-être complexe, là. Premièrement, ça n'a pas l'air d'une marche dans le parc. Hein? On s'entend. Puis, quand on va faire la liste des personnes puis du ressentiment, je ne sais pas à quel point j'ai de la distance par rapport à ça, puis ça ne va pas venir me brasser en dedans. Puis là, ça va... Tu sais, il y a peut-être des personnes, des événements, des institutions, des torts que j'ai subis. Tu sais, ça se peut que j'ai mis des couvercles sans marmite, tu sais, puis j'ai laissé ça dormir, puis que ça bouillonne, puis que... Tu sais, j'ai pas brassé ça depuis bien des années, mettons. Puis là, si tu vas le brasser, ça remonte. J'ai peur de l'impact que ça pourrait avoir, parce que le ressentiment, là, je suis une médaille olympique. Là. Okay. Effectivement, ça peut brasser des choses. C'est pour ça que je dis, tu ne fais pas ça tout seul. Dans le sens que tu as quelqu'un que tu peux appeler si ça fait monter des choses difficiles, des sentiments, des émotions difficiles. Si tu te sens envahi puis que il y a ça que tu peux faire, c'est appeler quelqu'un. L'autre chose que je suggère, quand c'est un ressentiment profond qui a beaucoup d'émotions dedans, je suggère à la personne d'écrire une lettre qu'on appelle une lettre de ressentiment. Et là, tu vas écrire à cette personne-là en tu. Tu m'as fait ça, tu m'as écœuré, ça m'a fait ça, je t'en veux, je suis en colère. Sortir de soi tous les sentiments négatifs que tu as face à cette personne-là, en écrivant. Une fois que tu l'as écrit, tu appelles ta marraine, puis tu lui partages ça, et ensuite, cette lettre-là, tu la brûles. OK? Ça a pour effet de diminuer le niveau émotionnel. OK? Puis, en parlant avec ta marraine, tu peux aussi, tu sais, le fait d'en parler, le fait de l'écrire, ça le diminue, le fait d'en parler, ça le diminue. Puis, ça va être plus facile après de continuer. Tu sais. On ne fait pas ça tout seul. Puis, on demande, c'est sûr, on demande l'aide de Dieu aussi. Tu sais. Tu n'es pas tout seul spirituellement non plus. OK? Parfait. Il n'y a pas de bandage à part de ça. Il n'y a pas de solution miracle à part de ça. Tu vois, moi, j'ai eu peur de la 4e étape. J'ai eu peur parce que justement, j'avais beaucoup, dans le fond. Moi, ce n'était pas le ressentiment qui était le plus gros, même si j'ai fait du ressentiment à la planche. Ce qui était le plus gros en dedans de moi, c'était la culpabilité. C'était ça qui me boguait le plus, avec lequel j'ai eu le plus de difficultés. Puis, une fois qu'on a passé à travers, c'est comme si c'est tellement libérateur. La culpabilité, c'est aussi du poison qu'on boit. Là. On boit du poison contre soi. Fait que, on a besoin de se libérer autant de la culpabilité que du ressentiment.
que c'est possible de le faire. C'est possible de le faire avec l'aide de Dieu puis d'un autre être humain. Puis en mettant ça par écrit, c'est un moyen de se libérer. C'est ça l'objectif de la 4e étape et c'est le résultat qu'on a de la 4e étape bien faite, c'est une libération émotionnelle énorme. Plus ton fardeau est lourd, plus tu vas être libéré. C'est ça qui est merveilleux. Plus la lettre va être longue. Plus la lettre va être longue. Ça, c'est pas grave. Quand tu écris une lettre de ressentiment, tu en mets le plus possible de mots sur ce que tu as vécu et ce que tu as ressenti. Ça va-tu? Oui, merci beaucoup. Alors, il y avait Lina qui avait demandé avant, puis après, il va y avoir Sylvie. Oui, c'est spécial parce que, tu vois, là, 30 ans, là, la première 4 et 5 que j'ai faite, c'est qu'on était retirés dans un lieu, une maison de thérapie, pendant 10 jours. Puis là, on faisait juste ça, écrire. Puis à la fin, on parlait, on lisait, puis on brûlait. Et la libération, on la sentait vraiment dans la 5e étape. Là, ce que je comprends qui peut être différent dans un temps de pandémie où on est chacun chez soi, puis en thérapie, bien, si on avait une urgence, hein, on allait voir le thérapeute, puis parce que des fois, ça vient nous chercher à tabarnak, il ne faut pas se leurrer, là. Puis on peut en mettre des crises de tabarnak sur la lettre, hein, ça fait vraiment du bien, je vous le dis, là, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Puis, ce que je comprends là de différent avec la pandémie, c'est que ça me prend quelqu'un dont j'ai confiance, que je peux appeler n'importe quand. Puis ça, on le retrouve dans Alcoolique Anonyme. On a des gens de confiance. Puis si j'ai un rush, ben, je téléphone, puis la personne va me guider dans le calme. Puis la question que j'ai, c'est le regard nouveau, là, la nouvelle compréhension. Jocelyne, tu me le diras si je suis dans le champ, mais c'est drôle, je le verrais après avoir fait une 5e. C'est comme si je dirais, là, j'ai un nouveau regard parce que je suis capable de pardonner parce que j'ai nommé les choses ou j'ai brûlé les choses. Je ne sais pas. Ben, je te dirais, il y a une libération normalement en faisant même la 4e étape. Il y en a beaucoup qui ressentent la libération au fur et à mesure, surtout quand tu es prêt à pardonner. Tu vas avoir une libération. Le pardon libère. Quand tu vas faire ta 5e, ça va aussi libérer davantage, c'est sûr. 4e et 5e, c'est les étapes de libération. Le ménage intérieur. Te sens-tu mieux après avoir fait un ménage dans ta maison? Oui. Tu es plus à l'aise, tu respires mieux. Bon, c'est un peu le même principe avec ton intérieur. Je peux accueillir de la visite. Oui. J'ai fait mon ménage. OK. C'est tout, Lina? Merci. Bienvenue. Oui, Sylvie? Bon. Hey, Monique, excuse-moi, Jocelyne, j'aimerais juste que tu enlèves la feuille. J'aime ça de voir quand tu parles. Ah oui, mais... S'il vous plaît. Bien, gars, c'est parce que, ouais. Mais il y a une façon de faire ça. Tu peux, dans ton choix en haut à droite, tu as le choix de voir la personne qui parle ou de voir la galerie. Ah, OK. OK, ben là, je sais pas. OK, ben... Non, là, oui, je te vois, là. OK, d'accord, excuse-moi. Il n'y a pas de faute. C'est bon? C'est tout ce que j'avais demandé, merci. Bienvenue. Là, c'est moi qui ne te vois plus, mais on voit ton micro ou je ne sais pas quoi. OK. Parce qu'il faut tasser la ligne simplement. Ce n'est pas dans l'affichage en haut à droite, c'est que vous voyez une ligne avec les 4 photos à droite. Puis là, il y a un petit 4 lignes qui apparaît, puis vous tassez, puis tous les gens vont apparaître. Puis la feuille va se tasser. Oui, mais il y a aussi, on peut voir juste la personne qui parle. On peut choisir de voir juste la personne qui parle. Oui, si tu veux voir juste Jocelyne, c'est cliquer dessus, oui. Ben, ça va être non, ça va être la personne qui parle. Quand quelqu'un d'autre parle, tu vas voir quelqu'un d'autre. OK, c'est beau. On est rendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Non? OK. Oui, moi. Oui, Joanne. Excuse-moi, je n'ai pas vu. Quand on a fini la carte, là, on ne brûle pas ça hein, pour faire pour voir nos torts, nos défauts puis nos déficiences. Bien, c'est ça. Tout ça fait partie de la 4e étape. Donc, on ne brûle pas avant d'avoir terminé et on a besoin de la garder pour faire notre 5e étape.
C'est ça, pour notre 5. Puis la 8e et 9e étape, 8, 9. la 6 et 7 aussi. Ouais. Donc, on brûle. Moi, je ne conseille pas de brûler ça après avoir fait une 5e étape. Merci, j'ai ma réponse. Merci. Bienvenue. D'autres questions? OK. On va aller au premier exemple que j'ai mis, la page suivante, qui est la page 23. Donc, j'ai mis un exemple de ressentiment envers une personne. Alors, j'ai mis mon exemple préféré, moment. Moi, j'ai fait beaucoup de ressentiment contre ma mère. En passant, je suis la personne envers qui j'ai fait le plus de ressentiment. Et là, les causes que j'ai identifiées, je n'ai mis quelques-unes. Ma liste était plus longue que ça, laissez-moi vous dire. Donc, la plus importante, celle qui m'a traumatisée le plus, c'est la première. Elle m'a laissé dehors pour une nuit durant l'été avec mon frère et mes sœurs, devant environ 6 ans. Parce qu'on était allés cueillir des fraises. Elle nous avait punis de façon exemplaire. Elle nous avait vous avez voulu rester dehors, j'allais rester dehors. Bon. Alors, moi, ce que j'ai eu comme blessure avec ça, par cet événement-là, il y avait la trahison, parce que je sentais qu'elle me trahissait en faisant ça. Le rejet, je me suis sentie rejetée, puis j'ai trouvé ça injuste. Donc, c'est les 3 blessures que j'ai identifiées en rapport avec cet événement-là. Ensuite de ça, un effet plus général, elle se fâche souvent et elle crie, ça me traumatise, peu importe qu'elle crie après moi ou après mes frères et sœurs. Donc, là, je sentais du rejet dans ça. Elle est très exigeante, je ne peux jamais la satisfaire. J'avais eu 95 sur 100 pour un examen. Il m'a dit que j'aurais dû avoir 100, un exemple. Donc, je sentais du rejet et aussi de l'injustice là-dedans. On est pauvre et elle est très insécure financièrement et matériellement. Elle nous partage ses peurs, puis je trouve qu'elle est grippe-sous dans le sens qu'elle ménage sur tout. Donc, je sens de l'humiliation. Lorsque mon frère Jacques est venu au monde, j'avais 5 ans et demi, j'étais la préférée, j'avais perdu ma place de petite dernière, donc j'ai senti du rejet, de l'injustice, etc. Fait que je n'irai pas chacun des détails, là, c'est pas important, vous pourrez le lire. Alors, ensuite, une fois que j'ai listé ces causes-là, j'ai indiqué les domaines affectés. Et j'ai indiqué un peu pour chaque domaine comment ça m'avait affecté. Donc, dans le domaine des ambitions, ce que ça a fait, c'est que j'ai cherché à fuir sa présence le plus vite possible. J'ai donc choisi d'être secrétaire, même si ce n'était pas ce que j'aurais voulu faire. Donc, le fait d'avoir fait du ressentiment contre elle, ça a fait que j'ai cherché à fuir la maison. Puis, j'ai choisi une job qui n'était pas vraiment selon mes goûts. Donc, ça a affecté mes ambitions. Ça a affecté mon amour-propre parce que, selon elle, en tout cas, moi, ici, c'est beaucoup... ah oui, c'est une chose que j'ai oublié de dire. Dans les causes, là, c'est mes perceptions des choses, hein, à ce moment-là que j'ai mis là. Dans mes domaines affectés, c'est aussi ça. Alors, dans le domaine de l'amour-propre, moi, ma croyance, c'était que je ne suis jamais correcte. Ça, c'est mes perceptions selon ce qu'elle dit. OK? Mes relations affectives, relations personnelles, c'est-à-dire que je n'étais pas proche de ma mère, donc ça a affecté ma relation avec elle, puis aussi avec l'autorité. J'avais de la difficulté après ça avec l'autorité. Mes relations sexuelles, j'avais de la difficulté à me laisser aller parce qu'il y avait eu quelque chose par rapport à la sexualité, une lettre qu'elle avait écrite à mon père, dans laquelle elle expliquait, elle se plaignait de son traitement dans la sexualité. Ça m'a donné un petit peu de difficulté quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles. La sécurité émotionnelle, je me sentais, tu sais, le fait d'avoir senti du rejet comme ça, là, dans les causes, tu vois, les blessures qui sont là, il y a beaucoup de rejet par rapport à ma mère. Donc, ce que ça a fait dans mon affectif après, je me sentais souvent rejetée, pas aimée, pas désirée. Et la sécurité, le domaine de la sécurité matérielle, j'étais très insécure matériellement. Je vous disais que ma mère, elle nous disait ses difficultés financières ou matérielles, puis moi, j'ai attrapé ça. J'étais aussi insécure matériellement. Alors, ensuite, les peurs qui ont été activées avec ma mère. Pas pour chaque événement, avec ma mère en général. Il y avait la trahison, le rejet, l'humiliation, injustice. Donc, si j'ai vécu de la trahison, je vais avoir peur de la trahison. Si j'ai vécu du rejet, je vais avoir peur du rejet. Si j'ai vécu de l'humiliation, je vais avoir... Tu sais, chaque blessure qui a été activée, ça crée une peur pour le futur.
J'avais l'insécurité matérielle et émotionnelle que j'ai parlé tout à l'heure, puis j'avais peur d'elle, j'avais peur de maman. Ensuite, la nouvelle compréhension. Une fois que j'ai regardé ma mère autrement, j'ai réalisé qu'elle était malade spirituellement, c'est-à-dire souffrante, ignorante et impuissante, tout comme moi. Comment ça se manifestait, elle était remplie de ressentiment, de peur, d'orgueil et de colère. Dans les événements qu'elle a vécus, que je connaissais, elle a été élevée par une mère autoritaire. Elle a attrapé ça d'elle. Son père est décédé lorsqu'elle avait 14 ans. Ils étaient très pauvres et elle a vécu la Grande Dépression. Donc, pour elle, l'insécurité matérielle partait de là. Elle nous en parlait souvent. Puis aussi, j'ai marqué, quant à moi, je n'ai pas fait tellement mieux qu'elle dans les derniers temps de mon alcoolisme. C'est-à-dire que moi, j'avais jugé ma mère comme étant une mauvaise mère. Puis finalement, moi, comme mère, j'ai réalisé à un moment donné que j'avais négligé mon fils. Puis je me suis jugée comme étant une mauvaise mère aussi. Donc, c'est ça. Et le fait de reconnaître ça en moi, là, le fait de reconnaître que je m'étais jugée comme une mauvaise mère, puis de regarder ça, puis de voir vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, que je n'aurais pas pu faire autrement à ce moment-là. C'est pas parce que je voulais négliger mon fils, c'est pas parce que j'étais méchante, c'est juste parce que j'étais malade. Qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable de faire autrement. Ça l'a, pour moi, ça l'a éliminé la culpabilité. Le fait de reconnaître ça puis de me pardonner. Après, j'ai pu pardonner à ma mère. C'est pour ça que c'est important de voir nos torts aussi des fois, tu sais. Tu vas voir des fois dans les torts que tu as eus, que tu as fait des choses qui ressemblaient à des choses que tu n'as pas digérées de la part de quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu l'as fait. Alors, en me pardonnant moi, je peux pardonner aux autres. En reconnaissant que je suis malade spirituellement, je peux reconnaître les autres comme étant malades spirituellement aussi. Et le dernier volet, c'est le pardon. Donc, pour moi, je réponds aux questions sur le pardon en disant que je lui ai pardonné puisque je sais maintenant qu'elle était malade spirituellement, tout comme moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple-là? Il n'y a pas de questions? On va passer. C'est-tu Carole qui parle? C'est Roxane, j'ai dit que c'était vraiment très clair. Je comprends vraiment bien comment faire la 4e étape maintenant. OK. Tu comprends le premier volet? Oui. OK. Donc, j'ai fait un exemple aussi de ressentiment envers une institution. Puis là, je suis partie du COVID. Parce que, mettons que je fais un petit peu de ressentiment. Donc, moi, les causes, j'ai mis des. Tu sais, ici aussi, c'est mes perceptions de la chose. Là. On ne commencera pas de débat là-dessus. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pas en tout, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir, c'est mes perceptions à moi, la façon que je vois les choses. Donc, pour moi, ils font des règles arbitraires qui sont parfois incohérentes et exagérées. Et ça, la blessure, ça vient toucher l'injustice. D'après moi, c'est injuste. Donc, ils nous contrôlent comme ils veulent. Donc, ça, c'est l'humiliation. Me faire contrôler, moi, j'aime pas ça. Puis l'injustice, je trouve pas ça juste. Ils nous traitent comme des enfants, l'humiliation. Bon. Ils nous culpabilisent si on ne respecte pas les règles, rejet, injustice, alouette. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail. Les domaines affectés, l'amour, ambition. Mais dans mes ambitions, je suis restreinte dans ma liberté, dans l'expression de moi-même et dans l'expression de moi-même avec le port du masque. Je suis aussi restreinte dans mes déplacements, mes loisirs. L'amour-propre, je déteste me faire traiter en enfant. Relations personnelles, je ne peux pas voir mes amis, mais les serrer dans mes bras. Les relations sexuelles, ils sont même tentés de s'ingérer dans nos relations sexuelles. Sécurité émotionnelle, l'isolement et la distanciation sociale ont été difficiles pour moi au début. Sécurité matérielle, l'économie déficiente menace mes placements. Bon. L'égoïsme, l'égocentrisme. Les peurs qu'il y avait là-dedans, peur de la trahison, parce que j'ai mentionné avoir vécu de la trahison en haut, puis du rejet, de l'humiliation et de l'injustice. Donc, ces peurs-là se retrouvent ici. L'insécurité matérielle et émotionnelle, parce que j'ai mis ça dans les domaines affectés. Peur de leurs décisions, peur d'avoir une amende, peur qu'ils soient en train de créer un nouveau modèle de société.
puis aussi la peur de vieillir et d'être enfermé ou de ne pas avoir de service comme dans les CHSLD. Donc, ça, c'est les peurs qu'il y a là-dedans. La nouvelle compréhension. Ils sont malades spirituellement, c'est-à-dire nos dirigeants, c'est-à-dire souffrants, ignorants et impuissants, tout comme moi. Ils sont remplis de ressentiment vers les récalcitrants, de peur du COVID et d'orgueil. Donc, il y a du ressentiment, de la peur, de l'orgueil. Ils détiennent le pouvoir, ils nous font sentir. Donc, ils recherchent de pouvoir là-dedans que je vois. Je ne connais pas leurs origines ni leur motivation profonde. Pardon, mais là, je ne peux pas dire que j'ai pardonné. Alors, je demande à Dieu de m'aider à leur démontrer la même tolérance, la même pitié, la même patience, que j'aurais été heureuse de témoigner à un ami malade. Ça va-tu là-dessus? OK. Et j'ai ressentiment envers un principe. Parce que ça, j'ai souvent des questions là-dessus. Ce n'est pas évident non plus envers un principe, là. Et là, je n'ai trouvé un pour moi qui, des fois, m'affecte encore une fois de temps en temps. Le non-respect des règles. Pourtant, personnellement, ça m'arrive d'être délinquante un peu. Pas beaucoup, mais un peu. On se l'entend. Mais j'aime pas ça, les gens qui ne respectent pas les règles. Donc, non-respect des règles. Donc, je viens éviter lorsque les gens ne respectent pas les règles établies. Par exemple, se stationner en dehors des lignes tracées sur l'asphalte, pas ramasser leurs déchets, jeter les déchets par la fenêtre en circulant en auto, circuler dans le mauvais sens des flèches à l'épicerie. Ça, c'est pas pire, j'ai passé à autre chose, mais je l'ai mis pareil, c'est venu à mon esprit. Se faufiler dans une file d'attente en avant des autres, et surtout de moi. Encore là, l'égoïsme, l'égocentrisme, on s'entend-tu? Les domaines affectés, c'est la sécurité matérielle. C'est vrai, les blessures, c'est l'injustice. Quelqu'un qui ne respecte pas les règles, c'est pas juste. Domaine affecté, sécurité matérielle. Les peurs, injustice, insécurité matérielle, pollution, peur de perdre ma place. Nouvelle compréhension. J'ai été conditionnée par ma mère à toujours respecter les règles et je suis parfois rigide dans ce domaine. Et ça, c'est bien clair. Chez nous, il fallait respecter les règles de l'art. Bon. Puis, j'ai poigné ça. Par contre, il m'arrive de ne pas les respecter moi-même et de faire la délinquante, je vous l'ai dit. Et nouvelle compréhension, je n'ai pas à juger le non-respect des règles par les autres. D'ailleurs, j'avais eu une discussion là-dessus avec une amie qui était tout à fait comme moi là-dedans. Elle était encore dedans beaucoup. Donc, moi, pour le pardon, je demande à Dieu de m'aider à être tolérante face au non-respect des autres, des règles par les autres, tout comme je le suis pour moi lorsque je ne les respecte pas. Alors, ça, c'est le dernier exemple pour l'inventaire des ressentiments. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Lina? Je suis dedans. C'est bizarre, ça a fait comme, OK, je me reconnais là-dedans, puis je me dis comment je vais gérer ça quand je vais faire ma 4. OK, l'exemple que tu as donné du COVID, OK, où ce que dans le fond, les consignes sont rigides puis t'écœurent. Puis toi, tu dis après, comme exemple, que tu es rigide dans tes consignes. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui vit ça, là, on le voit, là, la dichotomie, là. Oui. Dans le fond, on peut se démêler en voyant ça, là. Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. Quand tu vas voir, quand on fait nos torts, ça laisse impacter aussi. Comme je te disais, des fois, on va voir des torts qu'on a, puis que je reproche aux autres, comme là, je reproche aux autres d'être rigides, puis moi aussi, je le suis dans certains domaines. C'est tout à fait ça. OK. Mm-hmm. Oui, tu as bien raison. Merci pour ta délinquance. Oui. Fabien Alcoolique? Oui, Fabien. Oui, il me semble que c'est comme facile de dire que les autres sont malades. Oui. S'ils nous ont fait du tort, il me semble que c'est facile. Ah, ils s'en tirent en compte? Ouais. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça ressemble à ça, Fabien. C'est parce que le problème, c'est que c'est moi qui me fais du tort en faisant du ressentiment. Alors, pourquoi je ne pourrais pas les voir autrement, puis les voir comme... Toi, est-ce que tu as reconnu que tu étais malade spirituellement? Ouais. Vite de même, là. Mm-hmm. Je vais dire oui. OK. Tu vas voir quand tu vas avoir fait ta liste des torts, de tes torts, tu vas peut-être voir à quel point on est malade spirituellement. Tu sais. Le fait de faire du ressentiment, c'est un signe de maladie spirituelle.
je ne suis pas en bonne forme spirituelle si je fais du ressentiment. On s'entend-tu? Mhm. Pas en bonne forme spirituelle si je me venge de quelqu'un parce que j'ai fait du ressentiment. Je ne suis pas en bonne forme spirituelle si j'ai des peurs envahissantes. C'est normal d'avoir des peurs de temps en temps, mais quand c'est des peurs qui sont en quantité incroyable et que tu es incapable de passer par-dessus ou de fonctionner parce que tu as des peurs, tu sais, tu es malade spirituellement. Quand tu es bourré de défauts de caractère, malade spirituellement. Fait que c'est ça. Plus je le reconnais en moi, la maladie spirituelle, plus je vais avoir la facilité à le voir chez les autres. Que je me dis, peut-être que oui, ma mère m'a donné des claques sur les fesses quand j'étais jeune, là, mettons. Là. Elle avait peut-être raison, mais elle m'a donné, des fois elle avait tort, mais des fois elle avait raison. Oui, oui, des fois elle avait raison. Ouais. Oui. Donc, de tout mettre ça, il me semble que c'est facile là, de dire que, je reviens encore à la même chose, il me semble que c'est facile de dire qu'il était malade. C'est trop facile, on n'aime pas ça. Ouais. Peut-être. Ça peut être ça. Puis dans l'exemple que tu donnes, c'est vrai, il y a des choses qu'ils ont faites, peut-être qu'ils avaient raison. Ma mère avait raison de ménager un peu d'argent. Elle avait raison. Moi, je l'ai perçu parce que ça me dérangeait, mon petit moi, n'est-ce pas? Tu sais, c'est toujours... moi, j'aimais pas ça quand elle ménageait comme ça. J'aimais pas ça quand j'avais à mettre le linge de mes sœurs parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter du linge neuf. J'aimais pas ça parce que les filles à l'école où j'allais, après qu'on ait déménagé dans un milieu un peu plus aisé, ben, moi, j'étais la fille qui avait du linge fait à la maison, puis les autres n'avaient pas de linge fait à la maison. Je n'aimais pas ça, mais maman avait raison de le faire parce qu'elle n'avait pas les moyens. C'est moi qui ai fait du ressentiment. Alors, c'est moi moi, j'étais malade spirituellement. Là-dedans, maman n'était pas malade spirituellement, c'est sûr. Tu comprends? Dans des domaines, elle était malade spirituellement, mais dans d'autres, elle avait raison de faire ce qu'elle a fait. Ah, OK, c'est bon. OK, j'aime mieux ça. Oui. C'est un bon point que tu as amené. Merci, Fabien. J'aime ça quand vous intervenez comme ça pour me faire voir un autre volet que je n'ai pas mis là-dedans. D'autres commentaires? Questions? Ça, je vais enlever ça. Je vais enlever le partage d'écran. Comment je vais arrêter ça? Je ne sais plus. Ah, ici. Arrêtez ça. OK, vous voilà. Donc, on a fini les ressentiments. J'aimerais qu'on retourne à notre gros livre pour le moment. Là. On va aller à page 74. Hélène, ça te tente-tu de lire encore un peu? On va aller à page 74, si tu veux nous lire le paragraphe qui commence par « Une chose est certaine ». Oui, bonsoir, Hélène alcoolique. Une chose est claire? Oui. Une chose est claire, celui qui vit dans le ressentiment profond finit par mener une existence futile et malheureuse. Dans la mesure exacte où nous nous laissons aller à ce sentiment, nous gaspillons un temps précieux qui autrement pourrait être employé avec profit. Mais pour l'alcoolique, dont le salut dépend du maintien et de l'évolution de son expérience spirituelle, le ressentiment est extrêmement grave. Il nous est même fatal, car en cultivant notre rancune, nous nous coupons de la lumière de l'esprit. La démence de l'alcool revient et nous recommençons à boire. Et pour nous, boire, c'est mourir. Donc, c'est ça. Le ressentiment est grave. C'est pas bénin. Comme je dis, quand je dis qu'on boit du poison, là, c'est vraiment ça. Parce qu'on peut en mourir parce que j'ai vu des gens retourner boire parce qu'ils avaient rembarqué dans le ressentiment. C'est pas bénin. Donc, ils disent la démence de l'alcool, l'insanité par rapport à l'alcool revient. Nos idées fausses par rapport à l'alcool. C'est-à-dire que quand tu fais du ressentiment, tu vas venir, si tu es abstinent, puis tu fais du ressentiment, tu peux en venir à, tu files pas bien à faire du ressentiment, on s'entend. Donc, tu files tellement pas bien que l'idée de boire de l'alcool pour te soulager, pour soulager ton mal-être peut revenir. Tu peux recommencer à boire.
Là, un des oncles à Jean-Marc, à mon conjoint, s'est suicidé comme ça. Il avait 20 ans d'abstinence. Il a recommencé à faire du ressentiment contre quelqu'un. Il a retourné boire, puis il a fini par se suicider, tellement il était mal dans sa peau. C'est très grave. Tu peux continuer les 2 autres paragraphes, Hélène? Oui. Si nous voulions vivre, nous devions nous libérer de la colère. Les crises et l'irritabilité ne sont pas pour nous. Les gens normaux peuvent peut-être s'offrir ce luxe douteux, mais pour les alcooliques, c'est un poison. Nous sommes retournés à notre liste, car la clé de notre vie future s'y trouvait. Nous étions disposés à l'examiner dans un esprit totalement différent. Nous avons constaté que nous nous étions vraiment laissés dominer par le monde et par nos semblables. C'est pourquoi les travers des autres, qu'ils fussent réels ou imaginaires, pouvaient effectivement nous tuer. Comment échapper au danger? Il était clair que nous devions dominer nos ressentiments. Mais comment y parvenir? Pas plus que pour l'alcool, nous ne pouvions nous contenter d'espérer qu'il disparaîtrait. OK. Ici, il amène une notion que je ne vous ai pas parlé encore, c'est que les gens envers qui on fait du ressentiment, ça veut dire, si je fais du ressentiment contre quelqu'un, ça veut dire que je suis dépendant de son comportement pour mon bien-être intérieur. Parce que il a fait quelque chose qui m'a dérangé intérieurement, puis je ne suis pas en paix parce que je continue à faire du ressentiment envers lui. Alors, je lui donne le pouvoir de me déranger. Parce qu'il faut voir que mes réactions m'appartiennent. Ce n'est pas la faute de personne d'autre. Moi, j'ai perçu des choses qui m'ont dérangé. C'est ma perception, ma façon de voir les choses qui m'a dérangé. Si je continue à entretenir ce genre de façon de voir, je vais continuer à être dérangé. C'est pour ça que ce paragraphe-là, ça correspond à la section que je vous ai parlé, la nouvelle compréhension, nouvelle façon de voir les choses. Il faut en parler dans l'autre paragraphe aussi. Donc, si je ne veux plus être dominé par les autres, j'ai besoin de me libérer du ressentiment envers eux autres. Sans ça, ils occupent l'espace dans mon esprit puis ils ne payent pas de loyer. C'est moi qui les ai donné accès, là. Ce n'est pas eux autres qui sont logés dans mon esprit à mon insu. Non, non, non. Je vais vous dire, un enfant, quand on est enfant, on n'a pas de défense ou on n'a pas la compréhension. C'est pour ça que je parle que des fois, on est ignorant. Un enfant ne sait pas les émotions de l'autre personne. L'autre personne ne file pas. Elle est morte de peur. Moi, je ne savais pas ça que ma mère était morte de peur. Tu sais. Je ne pouvais pas comprendre ça. Puis qu'elle nous punissait parce qu'elle avait peur qu'il nous arrive quelque chose de mal. Elle nous aimait. Elle ne voulait pas qu'il nous arrive quelque chose de mal. Elle nous punissait de façon exemplaire. C'était ce qu'elle avait appris. Moi, je ne sais pas ça, comment on fait. Alors, moi, tout ce que je perçois, c'est le rejet que je ressens à l'intérieur de moi. Ma mère, elle ne veut pas me rejeter. Elle essaye de sa façon qui n'est pas juste. C'est correct, je sais. Mais c'est sa façon qu'elle a appris et qu'elle transmet d'essayer de nous faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Parce que nous, il faut voir que quand elle nous a laissés dehors pour une nuit, c'est parce que nous autres, on vit dans le fin fond de la campagne, la dernière maison du rang. Dans le bois, il y a des loups puis il y a des ours dans le bois. Puis on est parti, puis on est revenu, il commence à faire noir. Elle a peur. Comprends-tu? Elle a peur qu'il nous soit arrivé quelque chose. Puis elle décide qu'on ne recommencera pas. Fait pour ça, elle nous laisse dehors. Mais on a un range. On n'est pas si mal pris que ça. Là. On a un range. Puis on a une petite maison que mon père nous a faite pour jouer, qu'on peut se réfugier. Moi, j'ai 6 ans, mais ma soeur la plus vieille, elle a 14 ans. Elle essaie de me consoler. Et je ne veux pas. Je ne veux pas être consolée. Je suis enragée. La rage, la colère puis la peine m'habitent tellement que je ne veux pas. C'est ma perception qui a créé toute cette boule d'émotions-là que j'ai gardée pendant des années et que je me suis empoisonnée avec. Alors, c'est ça. Donc,
pendant que je faisais du ressentiment envers elle, c'est sa pensée qui me dominait. C'est comme si c'était elle qui me dominait encore. OK, on va continuer l'autre paragraphe, Hélène, s'il te plaît. Oui. Voici ce que nous avons. Un petit peu, excuse-moi. Donc, ce paragraphe-là nous donne la solution pour se libérer du ressentiment. OK, vas-y. Voici ce que nous avons fait. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui nous avaient causé du tort pouvaient être malades spirituellement. Même si leurs symptômes et les ennuis qu'ils nous causaient nous irritaient, ils étaient, tout comme nous, des malades. Nous avons demandé à Dieu de nous aider à leur démontrer la même tolérance, la même pitié et la même patience que nous aurions été heureux de témoigner à un ami malade. Lorsqu'une personne nous blessait, nous nous disions « Elle est malade. Que puis-je faire pour l'aider? Mon Dieu, garde de moi de la colère. Que votre volonté soit faite. » C'est ça. Fait que ça revient au pardon, comme je vous expliquais. Là. Il y a la partie nouvelle compréhension, de voir l'autre comme un malade spirituellement, puis le pardon. À la page 615, je vais vous amener là. C'est rare que je fasse ça, là, mais là, je vais le faire parce qu'on a lu ça récemment et je trouvais ça bien. Ça m'a rappelé que c'était là, ça. Page 615, c'était dans les histoires personnelles. Il y a une femme qui raconte son histoire, puis elle parle du ressentiment. On ne lira pas tout sur le ressentiment qu'elle parle là, mais on va lire sur la solution qu'elle préconise, si ça vous tente de l'essayer. À page 615, Hélène, le dernier paragraphe, il disait en effet. Il disait en effet, si vous faites du ressentiment et si vous voulez vous libérer, si vous priez pour la personne ou pour la chose que vous ne supportez pas, vous serez libéré. Si vous demandez dans vos prières que tout ce que vous voulez pour vous-même leur soit accordé, vous serez libre. Priez pour leur santé, leur prospérité et leur bonheur et vous serez libérés. Même quand vous ne le voulez pas vraiment, quand vos prières ne sont que des paroles et que vous ne les pensez pas véritablement, faites-le quand même. Faites-le chaque jour pendant 2 semaines et vous remarquerez que vous en êtes venu à croire en ce que vous dites et à vraiment le vouloir pour eux. Et vous constaterez que vous ressentez maintenant de la compassion, de la compréhension et de l'amour, alors qu'auparavant, vous étiez amer et plein de ressentiment et de haine. Alors, c'est une belle petite recette, je trouve, pour pardonner vraiment. Tu sais, quand vous arrivez à une personne et que vous avez de la difficulté à pardonner. Oui, Joanne? Moi, Oui. mon nom est Joanne, je suis une alcoolique. Oh, Joanne. Ce qu'elle vient de lire, ça me fait penser à la prière du détachement émotif. Ça peut aider à enlever les ressentiments. OK. Je ne sais pas si vous connaissez, là. Non, mais pour le moment, quand t'en parles comme ça, non, là. OK. Je t'en enverrai une copie par Messenger. Oui. OK. Tu peux la mettre dans le groupe, vu que c'est d'intérêt général. Je vais te l'envoyer, je ne sais pas trop comment, là, mais je vais demander à mon mari comment faire. D'accord. Merci. Alors, des questions, des commentaires? Il restait un dernier paragraphe, Hélène, à la page 75. Nous évitons la vengeance et les disputes. Nous évitions la vengeance et les disputes comme nous l'aurions fait avec une personne malade. Si nous n'avions pas agi ainsi, nous aurions perdu nos chances de nous rendre utiles. Nous ne pouvons pas venir en aide à tout le monde, mais au moins, grâce à Dieu, nous apprenons à être bons et tolérants envers tout un chacun. Donc, c'est ça l'objectif, éventuellement, d'en arriver à être bon et tolérant envers chacun. Puis, on dit, on évite la vengeance et les disputes. Je trouvais ça drôle quand je pensais à ça, je me disais, ouais, autant intérieur qu'extérieur. Tu sais, des fois, on peut faire des scénarios de vengeance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, vous autres, mais moi, je n'avais. Avec maman, mon scénario de vengeance, c'était que ma mère n'était pas ma mère.
difficile à faire, là, mais je réussissais ça. Puis la dispute, ben, c'est encore là, ça peut être dans un scénario qu'on se fait. Fait que c'est cela. Donc, c'est pas mal tout pour ce soir. La semaine prochaine, je vous invite à revenir. On va voir comment faire l'inventaire de mes torts. Ça va être intéressant. Puis, très utile. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au contenu avant qu'on fasse un autre paire? OK. Alors, on va... Très bel atelier. Merci. Oui, on va revenir après à ceux qui veulent faire d'autres commentaires. Alors, on va finir avec le Notre Père pour ceux qui le désirent. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des commentaires.